Hello tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du goût des plantes et en particulier, quelle est la plante idéale pour vous en fonction de son goût. Et par plante, j'entends les plantes médicinales, idéales pour vous en fonction de votre profil santé, votre profil vitalité, votre état de santé général. Et voilà, comment on trouve ce match parfait en s'orientant uniquement par le goût. Alors évidemment, ça ne va pas tout faire le goût, mais c'est une façon un petit peu ludique d'amener la phytothérapie ou l'étude des plantes jusqu'à vous pour que vous puissiez vous interroger, vous poser des questions par rapport à votre ressenti intérieur pour mieux vous connaître. Qu'est-ce que tel goût me fait à moi, à l'intérieur? Quelle réaction physiologique est-ce que ça a en fonction des petites choses que je vais vous suggérer aujourd'hui? Et de connaître un petit peu mieux les plantes différemment la prochaine fois que vous les ingérez et ce subtil mariage entre les plantes et votre organisme à vous. Et donc, cette méthode d'observation des goûts, elle n'est pas nouvelle, elle est ancestrale, elle fait partie de toutes les traditions ancestrales depuis toujours. Tous les grands phytothérapeutes s'appuient ou se sont appuyés dessus, puisqu'il n'y avait pas la science à l'époque, ou du moins la science poussée telle qu'elle est aujourd'hui, au point où on va aller analyser le moindre petit composé organique d'une plante. Et donc, il y avait les sens, les 5 sens. Donc, on appelle ça les approches sensorielles. Qu'est-ce qu'on pouvait observer du goût des plantes? Il y a une autre étude dans le domaine des huiles essentielles qui est super intéressante, l'approche sensible de l'odeur, c'est-à-dire avec les yeux bandés, sans savoir ce que vous inhalez ou ce que vous sentez comme parfum, d'aller sentir à l'intérieur de vous les propriétés médicinales de telle ou telle huile essentielle à force de respirer tel ou tel parfum et d'aller voir ce que vous ressentez à l'intérieur, si c'est plutôt une compression ou plutôt une expansion, à quel endroit du corps, au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau de la tête, au niveau du visage, etc., etc. Donc ça, c'est l'approche sensible par l'olfaction. Ici, on va parler d'approche sensible par le goût. Alors, je vais commencer, je vais lister, on va dire, 7 catégories. Alors, la plupart sont des goûts, les autres sont parfois des sensations sur la langue, mais les deux se rejoignent un petit peu. Et on va faire ce jeu très ludique d'aller voir les correspondances entre chaque goût, chaque exemple de plantes, telles que vous pouvez les connaître, et puis les actions que ça a sur le corps d'un point de vue médicinal, telles que observées par ces traditions ancestrales depuis des millénaires, mais vérifiées récemment, ces dernières années, par la science, puisqu'on est allé conforter quelque part ces observations empiriques et sensorielles par des observations cliniques et scientifiques qui arrivaient aux mêmes conclusions. Et donc à partir de là, vous pouvez faire des choix et dire, tiens, d'une part, je vais observer ce que cette telle plante ou tel aliment qui a tel goût va avoir sur mon corps, et d'autre part, je sais que je peux m'orienter peut-être vers telle ou telle plante en fonction des troubles que j'ai actuellement. Alors, je vais commencer par dire que je suis ni médecin ni pharmacien, donc l'idée ici, ce n'est pas d'orienter les gens vers du médicinal au niveau des plantes, c'est juste de faire un petit jeu de correspondance pour que vous vous sensibilisiez au ressenti intérieur. Voilà, on ne parle pas de pathologie, on ne parle pas de choses lourdes. Alors le premier goût, ça va être le goût amer. Le goût amer, vous le connaissez certainement dans des plantes du jardin, telles que le pissenlit par exemple, en particulier. Alors évidemment, les feuilles de pissenlit ont une certaine amertume, mais on va aussi penser à la racine de pissenlit qui va être d'autant plus amère. Et on pourrait aller un petit peu plus loin dans les degrés d'amertume, on pourrait aller vers des plantes comme l'armoise. Si vous avez déjà goûté en infusion de l'armoise ou même en alcoolature ou en teinture mère, vous allez sentir cette amertume très présente. Si on va encore plus loin, la plante qui est la plante amère par excellence, c'est la gentiane. Donc pas toujours très facile à ingérer. Tout le monde n'aime pas l'amer, je dirais que la plupart des personnes n'aiment pas l'amertume, mais elle a ô combien de vertus. Et ça, c'est connu depuis des millénaires par tous les herboristes. La première vertu, c'est qu'elle va vraiment aller
stimuler tous nos sucs digestifs, à commencer par le suc salivaire, donc descendre ensuite au suc stomacal, intestinal, pancréatique, et puis finir avec le foie et la bile. Donc il y a vraiment cette amertume, elle vient donner un message au corps d'activer les sucs, de dire aux organes sécréteurs de la digestion d'activer leur suc digestif, de les déverser davantage, et donc de promouvoir une meilleure digestion. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle on a beaucoup de plantes amères qui constituent des apéritifs. Ensuite, on sait qu'il y a aussi une action sur la motricité, le côté mécanique de la digestion. C'est-à-dire que ça va aussi relancer les organes, par exemple l'estomac dans sa fonction de compression, de broyage des aliments, l'intestin dans son mouvement d'ostration, d'ondulation pour faire sortir le bol alimentaire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'universellement connu. Et donc, ça vaut la peine que vous essayiez sur vous l'amertume à l'avenir d'un point de vue digestif. La camomille, par exemple, a une légère amertume aussi. Donc, c'est une plante qui est beaucoup plus douce. On va avoir aussi, de tous les organes digestifs, l'organe, on va dire, qu'on met le plus en avant, c'est le foie. Le foie, il va vraiment être stimulé dans sa production de bile et un petit peu secoué. Alors quand on a un foie dit paresseux, un petit peu lent, qui va qui va peut-être être source d'indigestion, les plantes amères, qu'on va retrouver beaucoup au printemps dans les jeunes pousses, sont super intéressantes pour justement activer ce foie paresseux et générer plus de bile. Et là, ça va nous intéresser au-delà de la digestion, ça va être au-delà du transit. Ça va être au niveau du transit. C'est-à-dire que plus il y a de bile dans votre intestin, plus vos selles vont être enrobées, accompagnées, adoucies, lubrifiées, et donc plus votre transit va être fluide, mesdames et messieurs. Voilà, donc tous les profils constipation, avis à la population, mangez amer ou buvez amer. Et puis ensuite, on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de récepteurs à l'amertume dans quasiment tous les organes du corps, tous les systèmes du corps. Donc ce serait trop long à énumérer ici. Mais un exemple direct que je pourrais vous donner, c'est que par rapport au cycle menstruel des femmes, et en particulier les hormones sexuelles de la femme, ou de l'homme aussi, sont toutes gérées par le foie. Elles sont sécrétées par le foie et elles sont aussi dirigées, détoxinées par le foie. Et donc, si le foie est impacté par de l'amertume, on sait que ces plantes amères vont aussi avoir un impact sur le cycle menstruel. Elles sont beaucoup utilisées pour remettre en équilibre ce cycle très subtil quand il y a par exemple un syndrome prémenstruel, entre autres. Ça permet au foie de mieux détoxiner ses hormones, d'avoir moins de cumul d'hormones, moins de syndrome prémenstruel. Voilà, ce sont quelques exemples pour l'amertume. Ensuite, on va avoir le goût, qu'est-ce que je vais vous dire ensuite? Le goût aromatique. Alors, aromatique, c'est très vaste comme notion. On va avoir dans cette catégorie-là tout ce qui est très épicé. Alors, tout ce qui est très épicé, ça va être toutes les épices que vous pouvez imaginer venant d'Orient, ou tout ce qu'on va mettre dans un thé chai. Donc, ça va être le piment de Cayenne, ça va être le poivre noir, ça va être la cannelle, ça va être le gingembre, le girofle, et excusez-moi. Toutes ces épices ont une action dynamisante, stimulante, notamment sur le système cardiovasculaire. Ça booste la circulation. Mais dans cette catégorie aromatique, on va aussi retrouver comme booster de la circulation les soufrés. Donc toutes les plantes qui sont à base très forte et riche en soufre, et en particulier, je pense à l'ail, à l'oignon, à l'échalote, à la moutarde, au réfort, qui, vous le comprendrez, sont aromatiques et puissantes en goût, mais d'une autre façon que ce qu'on appelle, nous, épices. C'est épicé, mais d'une autre façon. Et c'est tellement puissant que il suffit de manger une gousse d'ail crue. Et vous allez voir que votre cœur va se mettre à battre et qu'il va y avoir, vous allez avoir un boost de chaleur. On dit que ce sont des plantes qui sont réchauffantes, qui font circuler le sang, donc parfaites pour les personnes qui sont en frilosité, qui ont froid ou qui ont une petite circulation ou des stagnations.
Et il y aura aussi un impact au niveau ORL de ces plantes-là sur tout ce qui est mucus quand on est face à des affections respiratoires stagnantes comme la sinusite par exemple. On a beaucoup de mucus épais, lourd, dense. Et bien, ces plantes-là, elles vont vraiment remettre en circulation. Il suffit de manger indien pour savoir que vous avez le nez qui se met à couler. On va retrouver aussi dans cette catégorie dite d'aromatiques toutes les plantes vraiment très chargées en huile essentielle. Donc la plupart des plantes qu'on va retrouver dans le sud de la France par exemple, et en particulier on va retrouver le fenouil, l'anis, le thym, le romarin, ce genre de choses. Et si je prends en particulier le groupe des anisés, c'est-à-dire fenouil, anis, aneth, on va avoir vraiment et même chez le cumin, même chez le thym, même chez la sarriette, on va avoir un impact au niveau digestif sur les gaz, les ballonnements. C'est comme si ces huiles essentielles, volatiles, absorbaient les gaz et réduisaient considérablement les ballonnements et les gaz. Donc au niveau du groupe des plantes aromatiques très fortes en goût, en huile essentielle, en épices, en soufre, on va avoir toutes ces actions-là qui sont super intéressantes. Troisième goût, tout ce qui est doux. Alors j'emploie le mot doux pour ne pas dire sucré, parce que sucré, malheureusement, dans nos sociétés, on est tous drogués au sucre, et c'est difficile pour nous d'aller déceler les sucres subtils, qui sont plutôt les douceurs de certaines racines. Bien que on pourrait dire dans le monde des légumes que la racine de carotte, la racine de pomme de terre, la patate douce sont toutes des racines sucrées, même le panais jusqu'à un certain point. Et donc, on pourra retrouver dans certaines racines de plantes sauvages, notamment la racine de bardane. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la racine de guimauve aussi. Et sinon, dans certaines céréales, comme l'avoine, qui est une grande plante médicinale pour le système nerveux, en dehors d'être un végétal très nutritif, on va retrouver cette douceur, ce qu'on appelle, nous, le goût sucré, mais c'est plutôt du goût doux. Alors, d'où vient cette douceur? Elle vient justement des fibres sucre, qu'on appelle des mucilages, qui sont présents dans toutes ces racines, racines ou céréales ou autres parties de plantes, et qui ont la particularité justement de venir nourrir les tissus, d'apporter un peu comme du doux, du cocon, de l'humidité, pour les tissus particulièrement secs, atrophiés, qui ont été peut-être un peu malmenés, mal alimentés, mal alimenté, dénutrition on va dire, et surtout voilà, la notion de sécheresse, de tissu qui se craquelle si vous voulez, c'est un peu exagéré ce que je dis là mais bon. Et on va retrouver surtout ça au niveau des tissus et des muqueuses, alors des muqueuses ORL quand on a la gorge sèche par exemple, quand on a au niveau digestif, donc quand on a une sécheresse au niveau de l'intestin qui se transcrit peut-être par de la constipation, entre autres, au niveau urinaire et au niveau génital chez les femmes, sécheresse vaginale. Donc tout ce qui va être doux, sucré, va venir coucouner tout ça, humidifier, humecter, et ça va être vraiment, vraiment très, très intéressant de se pencher sur ces plantes-là. Ensuite, le goût salé. Alors là aussi, c'est un petit peu mal interprété, puisque nous, on imagine tout de suite le chlorure de sodium, le sel de table, dans le sel de table. Ce qu'on appelle une plante salée, notamment dans les plantes médicinales, ce sont les plantes qui sont très riches en minéraux. Et donc, bien sûr, ça inclut le chlorure de sodium, mais ça inclut également le potassium, le magnésium et une multitude d'autres minéraux et oligo-éléments. Donc, on va penser à des plantes plutôt qui ont le goût... Ce sont des plantes qui sont extrêmement riches en minéraux et qui ont un goût peut-être un peu herbacé, parfois terreux, herbacé, vert. C'est vraiment des plantes très très vertes, et alors évidemment comestibles, hein, ou du moins ok en termes médicinaux. Et on va penser particulièrement à l'ortie, qui est une superbe plante très très minéralisante, à la prêle, qui est une des plantes les plus minéralisées qui existent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'alfalfa,
qui est très très riche en minéraux et en vitamines. J'ai aussi le pissenlit, là je parle de la feuille particulièrement, qui est pareil très très riche en minéraux et en vitamines. Donc cette sensation d'herbacée, de salé, donc, va nous donner un fort pouvoir de reminéralisation. Donc pour toutes les personnes qui ont des troubles osseux ou des troubles articulaires ou des troubles dentaires, ça va être super intéressant de se pencher du côté de ces plantes dites salées ou riches en minéraux pour venir faire le plein justement de minéraux. Il y a aussi pour les personnes qui ont des troubles urinaires, ce sont des plantes souvent qui sont assez diurétiques, qui font uriner, donc ça peut aider dans certaines conditions de l'appareil urinaire. En cinquième goût, l'acide, le goût acide. Alors celui-là, on le connaît bien parce qu'il est à mi-chemin entre des aliments et puis des plantes médicinales. On va le retrouver dans tous les agrumes, le citron en chef de file. On va avoir aussi toutes les baies rouges, donc évidemment tous les fruits rouges d'été, que ce soit les framboises, les mûres, les fraises, même si elles sont sucrées, il y a toujours un petit peu d'acidité derrière. Dans les plantes médicinales pures, bien que celles-ci le soient, on va retrouver le sureau, les baies de sureau, on va retrouver aussi... alors l'aubépine, elle est peut-être un petit peu farineuse, mais le cynorrhodon, c'est-à-dire le fruit de l'églantier, le rosier sauvage. Et donc cette acidité qui est sous-jacente à toutes ces baies rouges et à tous ces agrumes, cette acidité a la vertu, depuis toujours, ça se sait, de soutenir tout le système cardiovasculaire en premier lieu. Et la chimie qui est derrière ça, c'est qu'elles sont gorgées, ces baies, ces agrumes sont gorgés de polyphénols, de flavonoïdes, sont des antioxydants qui sont extrêmement bénéfiques pour la protection des parois des vaisseaux et aussi pour fluidifier un petit peu le sang qui serait trop épais quand on a un trop plein. Quand on a du sang trop chargé, c'est des super aliments, des super plantes à prendre pour les personnes qui sont aussi un petit peu en surpoids avec voilà, un excès. Les personnes aussi qui ont trop de chaleur, trop d'irritation, trop d'inflammation, un trop plein quoi, tant au niveau vasculaire qu'au niveau systémique. Et donc c'est pas par hasard qu'on mange ce type de fruits l'été. Et on peut bien sûr avoir tous les bénéfices des vertus de ces plantes aussi par les autres parties, pas juste les fruits, mais par les parties, les feuilles par exemple de ces plantes-là, etc., etc., les fleurs également. Alors il me reste deux catégories qui ne sont pas des goûts mais plus des sensations ou à mi-chemin entre des sensations et des goûts. La première c'est l'astringence, toutes les plantes qui vont avoir cette sensation d'astringence, en particulier sur la langue, on va le remarquer tout de suite. Donc l'astringence vous la connaissez quand vous buvez une tasse de café ou de thé noir ou bien du vin rouge. C'est cette sécheresse dans la bouche qui nous vient directement des tanins qui sont présents dans ces aliments-là ou dans ces plantes. Donc l'astringence, c'est une propriété des tanins qui vient resserrer les tissus, et surtout les tissus mous, les tissus... alors quand je dis tissus, ça peut être la peau, ça peut être les muqueuses. Donc là, on retrouve nos quatre grands systèmes dont les muqueuses sont très, très vastes et étendues, le système digestif, les muqueuses digestives, urinaires, génitales et respiratoires. Donc quand on a des tissus un petit peu mous et ou un déversement de mucus trop important, donc ça peut être dans le système digestif des diarrhées avec une irritation des tissus vraiment qui ont été malmenés et avec en plus des diarrhées, donc beaucoup de sécrétions. Ou alors ça peut être au niveau respiratoire une gorge irritée avec des tissus vraiment qui ont été atteints et puis un déversement de mucus important. Alors dans les plantes médicinales les plus connues qui vont apporter cette astringence, par exemple sous forme d'infusion, on va retrouver les feuilles de ronce, les feuilles de framboisier,
Alors, assez douce, hein, c'est vraiment de l'astringence douce, mais ça peut déjà aider pour les maux de gorge, par exemple, pour les diarrhées également. Et après, on peut monter en puissance et aller vers, par exemple, la feuille de sauge, déjà, elle est un petit peu plus puissante. Et puis, on va aussi avoir peut-être l'un des astringents les plus puissants qui soit, l'écorce de chêne. Là, on est vraiment dans de l'astringent pur. Enfin, dernière catégorie, l'âpreté ou l'âcreté. Tout ce qui est acre. Alors, comment le décrire? C'est un petit peu difficile parce que c'est à la fois sensation et à la fois goût. Donc, c'est un goût très fort, dérangeant, presque nauséeux. Vous savez, quand on a cette sensation d'avoir vomi, c'est un peu voilà, cette sensation et ce goût là en arrière-gorge. C'est presque un peu irritant même. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans les plantes astringentes, pardon, pas astringentes, les plantes riches en âcreté? Ça va être des vertus qui calment les spasmes, qui calment les contractions musculaires. Donc par exemple, pour vous illustrer un petit peu l'âcreté, le houblon, pour les amateurs de bière, le houblon, il va avoir à la fois des qualités amères, on l'a vu tout à l'heure, et à la fois une certaine âcreté. On va avoir aussi, par exemple, dans des plantes un petit peu plus connues, la camomille. Alors, pas le petit sachet de camomille que vous mettez dans votre thé, vraiment la bonne infusion, voire macération de camomille pendant plusieurs heures, où vont ressortir l'amertume de la camomille et l'âcreté. Et la camomille est connue comme étant vraiment un calmant sur le système nerveux, mais aussi un antispasmodique. Toutes les plantes âcres, une autre qui est connue, ça va être la valériane. La valériane, elle n'est pas vraiment appréciée pour son goût, mais elle a cette particularité d'être âcre et donc elle va calmer, apaiser. Elle a des iridoïdes au niveau chimique qui vont venir apaiser, calmer des crampes musculaires, des contractions, des contractures. Voilà, donc c'est déjà, voilà. Elles ne sont pas forcément très très connues ces plantes-là, donc je ne vais pas rentrer dans des choses un petit peu compliquées. Mais pour conclure, donc, on a déjà ici pas loin de 7 goûts, ou au moins 5 goûts et 7 sensations goût sur la langue qui vont nous donner quelques indices par rapport à des propriétés médicinales, de plantes médicinales, que vous pourrez donc tester sur vous de façon sécure, sous forme d'aliments, d'infusions, en étant absolument certaine que vous avez identifié les bonnes plantes. Et puis que vous pourrez observer, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le goût qui est la sensation première, mais après il y a qu'est-ce que ça fait à l'intérieur du corps. Vous pouvez aller voir du côté des alcoolatures, des teintures qui vont avoir un effet un petit peu plus puissant aussi. Allez chez votre herboriste du coin, voir ce que ça peut faire en intérieur par rapport à toutes les conditions que j'ai pu citer. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo suffisamment ludique, intéressante. Et je suis curieuse de savoir quel est le goût que vous préférez ou peut-être le goût que vous seriez intéressé de tester sur vous. Parmi toutes ces peut-être nouveautés, en même temps ce sont des choses qu'on connaît, mais on n'a pas forcément toujours fait le lien avec les effets sur le corps. Donc dites-moi, laissez-moi en commentaire les petites choses que vous êtes prêts ou prêtes à tester. Et sur ce, je vous dis à bientôt.